Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Le printemps est arrivé officiellement. On en a déjà parlé et ça se ressent. Si vous êtes comme moi, en allant sortir, vous avez vu plein de monde vous dépasser, courir, en joguant, en marchant rapidement, en faisant du vélo, de toutes sortes de manières. C'est impressionnant comment les gens sont centrés et sur l'athlétisme. Moi, c'est la marche, le pousser du fauteuil roulant. C'est un type d'exercice cardio-musculaire. Ben, chacun s'ajuste à sa situation, puis ça fait la job, comme on dit. La mise en forme est devenue centrale au style de vie de bien des gens. C'est une excellente chose. Comme dit l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Alors, en observant mes concitoyens et concitoyennes pratiquer leurs exercices avec ardeur et conviction, il m'est revenu à l'esprit la considération de Paul, l'apôtre, il y a à peu près 2000 ans de ça. Il disait aux Corinthiens, « Pour gagner une couronne périssable, les athlètes s'imposent une discipline rigoureuse. Et moi donc, je cours de même, mais je ne vais pas à l'aveuglette. Je ne frappe pas dans le vide, j'imagine qu'il faisait allusion au shadowboxing. Je vise une couronne impérissable. » Alors je me suis dit, ai-je la même détermination dans ma pratique spirituelle? En fait, depuis 2000 ans, des hommes et des femmes passionnés du Dieu de Jésus-Christ, animés par son esprit, eh bien, ces gens se sont ingéniés avec les moyens de leur époque et la compréhension du monde qui était la leur compte tenu de leur temps. Ils se sont efforcés de créer une façon de vivre la durée, somme toute courte, de leur vie en mettant la rencontre sacrée au cœur de leur existence. C'est à ce courant 2 fois millénaire de chercheurs et chercheuses de Dieu que les sœurs protestantes de Grandchamp sont allées puiser les éléments de leurs règles, dont cette première stance que nous avons utilisée, prie et travaille pour qu'il règne. Alors, ces courants particuliers, monastiques, on pourrait un peu les considérer comme des athlètes de la discipline spirituelle. Leur existence fascine, intrigue. On dit « Ah, c'est formidable », comme celle des athlètes. Mais souvent, c'est présenté et on dit « c'est pas pour moi, c'est pour des gens d'exception ». Eh bien, si pourtant le sérieux que ces gens accordent à la rencontre du divin et à la transformation de leur vie qui en résulte, si en fait c'était ça la normalité de l'expérience de foi, plutôt que l'exception. Si la mise en forme spirituelle était ce à quoi tous et chacune de nous étaient appelés. Alors, le but de la vie qu'on appelle la vie intérieure, le prix de la stance et de l'activité créatrice et productive, le travail, c'est en fait la réalisation d'une vie personnelle et sociale conforme au dessein de Dieu pour qu'il règne. La prière, c'est l'expérience de la perméabilité intime en moi de la réceptivité à la vision de Dieu. On croit dans la foi que c'est le mouvement de l'esprit qui vient frapper, solliciter notre imagination, notre sensibilité, tous nos sens, toute notre intériorité, notre intuition, pour nous amener à comprendre et faire nôtre les valeurs divines, le point de vue divin sur les êtres, sur la vie, sur les choses, sur la vie sociale, collective, sur les objectifs,
autant que sur l'attitude écuménique comme écologique à avoir parmi les vivants sur notre terre-mère, sur notre planète. Ça, le prix, c'est donc le prisme intérieur. Le travail, quant à lui, c'est le comportement, les gestes, les paroles qui sont habités par cette vision, qui colore tout d'une portée sacrée et j'ose dire joyeuse, parce que le Dieu de la création, c'est un Dieu de joie. Portée sacrée et jubilatoire de nos travaux et de nos labeurs. Et il y a une grande sagesse dans ceci qui est transmise. C'est qu'aucune tâche n'est négligeable ou insignifiante. Tout est dans l'attitude que j'y apporte. Prie et travaille pour qu'il règne. Ce qui est dommage, c'est que ça nous prend souvent toute une vie pour le réaliser. Et qu'au moment où on commence à saisir un peu comment ça marche, de quoi il en retourne, et à agir en conséquence, ben, c'est déjà le temps de partir. Ce serait bien si on apprenait à vivre unifié, simplifié, rapaillé, pour citer Miron, en moine ou monial, le plus tôt possible dans notre existence et de faire connaître, de partager cet engagement éminemment évangélique autour de nous pour qu'il règne. Allumons. Dieu est toujours là. Le règne de Dieu surgit dans le moment présent. Et c'est le dynamisme permanent de l'esprit de la vie, comme une source qui coule, une source printanière, un esprit de sainteté. Seconde après seconde, minute après minute, jour après jour. Dieu est constamment là. Dieu m'attend. Mais moi, si souvent, je suis ailleurs, dans mes désirs, dans mes peurs, dans mes appétits, mes convoitises, dans mes distractions, mes divertissements. Je suis ailleurs à me construire une existence par la force de mes bras, de mon savoir, de mon avoir. Je m'attache à ma vie dans ce monde selon l'ordre apparent des choses. Et alors, je perds de vue la vie selon la vérité profonde des choses. La vie qui bat, qui jaillit de Dieu, celle qui est offerte à chaque instant, à accueillir, à goûter, à célébrer. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Mourir au contrôle pour renaître à une fécondité surabondante, source de joie et de bienfaits pour moi comme pour tout le monde. La vie spirituelle, somme toute, c'est simple, mais elle requiert qu'on aille au bout de nous-mêmes, au bout du chemin. S'attacher à sa vie comme acquise
c'est manquer la vie comme donnée. La vie spirituelle est un renversement de la manière de considérer le succès, la réussite, l'accumulation, tout ce qui est l'acquis. La vie chrétienne, la vie selon le règne, c'est la vie qui est donnée, qui surgit dans l'esprit. Chacune, chacun en est le sujet, libre et autonome, unique et original, car notre Dieu est le Dieu de la diversité et de l'inclusion. Et c'est là que résonne l'actualité permanente de la promesse divine transmise jadis au prophète Jérémie. Je cite, « Voici l'alliance que je conclurai avec la communauté. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Ils ne s'instruiront plus entre eux, répétant « Apprenez à connaître le Seigneur », car ils me connaîtront tous, petits et grands, oracle du Seigneur. Amen.